Bonjour, je suis Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. L'économie ultramarine, et singulièrement celle de Martinique, est caractérisée par un tissu de très petites entreprises. Nous n'avons que très peu d'entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI. Et ce qu'on peut noter, c'est que le poids du commerce est encore important, puisque si je prends les chiffres de la Martinique, nous avons environ 5900 entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés. Ça représente près de 11% de l'ensemble des acteurs des établissements recensés à la Chambre. Et un poids en termes d'emploi qui est plus significatif, puisque c'est près de 17% des emplois du secteur privé et non privé à la Martinique. Donc un poids qui reste important dans des économies marquées par l'importation et par une activité de négoce qui évolue. Le poids du secteur non alimentaire est extrêmement important dans la distribution, essentiellement la partie habillement et vente de chaussures, secteurs qui sont fortement concurrencés par les plateformes, et donc on y reviendra certainement, avec pour la distribution alimentaire un nombre réduit d'acteurs, mais un poids très important en termes d'emploi. Ce qu'on peut noter sur nos territoires en matière de commerce de détail, c'est qu'il y a encore de la place pour des activités innovantes et pour des activités qui laissent la place à la relation client. Les principales modifications observées au cours des dernières années concernent les circuits courts, notamment tout ce qui est produits alimentaires et agriculture. Les achats éthiques, ce sont des notions qui n'étaient pas importantes par le passé chez nous, mais qui commencent à avoir un point important, savoir d'où ça vient et comment ça a été fabriqué, et si la responsabilité sociétale des entreprises qui importent est aujourd'hui importante. Il y a aussi, dans les évolutions constatées, une demande de produits de qualité à des prix raisonnables. Et donc ça a conduit le gouvernement à mettre en place ce qu'on appelle le bouclier qualité-prix à la Martinique, avec un nombre de produits limité, avec des marges encadrées et des efforts faits par la distribution pour assurer aux Martiniquaises et aux Martiniquais des produits de qualité. Et puis, on peut noter aussi chez nous, comme dans l'Hexagone, une évolution avec le poids le plus important du e-commerce, qui vient bouleverser nos économies traditionnelles. Le principal défi que rencontrent aujourd'hui les entreprises du commerce en Martinique et dans l'ensemble des Outre-mer, c'est le coût de l'approvisionnement. Nous avons des marchés, à l'exception de la Réunion, qui sont des marchés plutôt étroits, 350 000 habitants en Martinique, 400 000 en Guadeloupe, donc des marchés étroits avec des coûts d'approvisionnement qui sont élevés, une impossibilité de peser sur les négociations commerciales compte tenu de la faiblesse relative de nos marchés. Et donc, c'est vraiment le problème. Deuxième problème, c'est, vous l'avez évoqué, le coût logistique. Faire venir les produits, ça a un coût. Il faut le traiter avec intelligence et avec les évolutions du marché du transport. Et donc, c'est vraiment le principal écueil que rencontrent les commerçants ultramarins. C'est ce coût d'approvisionnement. Et il n'est pas étranger au combat que les Martiniquaises et les Martiniquais ont mené contre la vie chère. Donc on verra qu'il y a certainement à imaginer avec le gouvernement des solutions, un peu comme ce qui se passe en Corse avec la continuité territoriale, mais je pense que nous y reviendrons. Un des défis que nous avons à relever en Outre-mer, et singulièrement en Martinique et en Guadeloupe, il est lié au vieillissement de la population. Et donc là aussi, il faudra que nous arrivions à intégrer dans la vision du commerce à 10 ans ou à 20 ans, ce vieillissement accéléré et cet exode des jeunes. Donc je pense que c'est un point sur lequel il faut que nous soyons attentifs, à la fois en termes d'offres de produits qui évoluent, avec une population qui se paupérise, qui a moins de revenus, et donc c'est un élément important dans les mutations à imaginer et à intégrer. On peut noter une faible digitalisation des entreprises. Il y a des efforts à faire en matière d'accès au numérique. La Chambre de commerce et d'industrie travaille à développer les compétences numériques des acteurs. Il faut d'abord les former au numérique et il faut aussi en même temps former la population qui est vieillissante. Autant les jeunes sont à l'aise avec le numérique, autant les populations plus âgées doivent elles aussi bénéficier de formation pour que cette digitalisation et cette numérisation du secteur du commerce soient efficaces et efficientes. Les évolutions
que connaîtront le secteur du commerce qui sont liés aux évolutions numériques et écologiques. Il faut rajouter la transition démographique à la Martinique. Nous avons une population qui vieillit, ce n'est pas sans impact sur l'activité du commerce. Et donc, il faudra certainement plus de commerce de proximité. Les personnes âgées auront plus de mal à se déplacer, donc on va vers une évolution d'un commerce de proximité avec moins de grandes surfaces, j'imagine. Et un deuxième élément qui nous paraît essentiel et qu'on anticipe, c'est une plus grande présence de produits locaux, qu'il s'agisse de produits agricoles ou de produits industriels. Là aussi, c'est un vœu que nous formulons et il faut prendre en compte à la fois les problématiques de division internationale du travail, de coût du travail relativement élevé chez nous, d'étroitesse du marché, mais je pense qu'il y a un besoin et une envie d'avoir cette évolution vers plus de produits locaux dans les commerces. Les circuits courts et la production locale peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement économique et le changement de modèle économique. En effet, ces circuits courts et ces productions industrielles locales peuvent être créatrices d'emplois et donc générer des revenus sur le territoire, permettre à nos jeunes qui aujourd'hui s'en vont et ne reviennent pas faute de perspectives en termes d'emploi, ça peut changer complètement le modèle économique. Mais je pense qu'il est important de parler de commerce, mais aussi de tout ce qui est immatériel, tout ce qui est production immatérielle. Parce que nous avons des savoir-faire qui peuvent s'exporter, qui ne sont pas nécessairement liés à l'activité commerciale, mais en matière numérique, on a des jeunes entrepreneurs brillants qui peuvent produire des sites internet, des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc il faut réfléchir aussi à cette évolution. Mais je crois que le principal apport des circuits courts et de la production locale, ce seront des apports en termes d'emploi. La principale politique publique attendue des acteurs économiques, c'est bien la continuité territoriale. Compte tenu du coût élevé du transport, une politique de continuité territoriale à l'instar de ce qui existe avec la Corse serait bienvenue. Il y a aussi des attentes en matière d'accompagnement financier à la digitalisation. Nous avons des entreprises du commerce qui sont de petite taille avec des moyens limités, donc il y a des attentes d'accompagnement public sur la digitalisation. Il y a aussi quelques attentes en matière de revitalisation et de dynamisation des centres-bourgs et des centres-villes. Nous avons, comme dans l'Hexagone, un certain nombre de centres commerciaux en périphérie et il faut qu'il y ait des politiques publiques dynamiques et fortes pour permettre au commerce de centre-ville de continuer à exister. Puis, comme nous sommes tous engagés dans la transition écologique et notamment la transition énergétique, il faut là aussi permettre aux acteurs du commerce de se transformer et d'aller vers ces transitions nécessaires. En Outre-mer, les principales mutations qu'on a pu observer sont en lien avec la logistique, avec tout ce qui a trait à la supply chain, aux achats. Ce sont des évolutions que l'on constate. Il y a aussi des évolutions liées à la transition numérique, à la digitalisation des entreprises. Ce sont les principales mutations qu'on a pu observer. Un problème de plus en plus important de la logistique, une importance donnée au numérique et à la digitalisation des entreprises. Et enfin, tout ce qui est stratégie d'achat et optimisation des coûts de revient. Les compétences qui apparaissent indispensables, c'est la maîtrise de tous les outils numériques, une maîtrise de l'intelligence artificielle qui va bouleverser le commerce comme elle bouleversera un certain nombre d'activités. Les compétences attendues aussi auprès de nos jeunes et des moins jeunes, ce sont des compétences en matière d'économie circulaire et de transition énergétique, on l'a déjà évoqué. Je pense qu'il faut aussi que les compétences en matière de maîtrise des données, de data science, les compétences en matière de RGPD, respect des règlements, sont des compétences qui sont aujourd'hui attendues. L'émergence de nouveaux métiers, très clairement, tous les métiers qui sont en lien avec l'intelligence artificielle, tous ceux qui sont en lien avec le numérique, tous ceux qui, chez nous, sont en lien aussi avec l'économie circulaire, ce sont des nouveaux métiers. L'analyse des données, ce sont des métiers qu'il faut développer et qui sont importants pour le commerce, singulièrement en Outre-mer, où vous aurez nécessairement, avec le vieillissement de la population, la nécessité d'être en contact de façon différente, avec une connaissance plus approfondie des attentes de vos consommateurs. Et là, je pense que ce sont les compétences les plus
attendus et les formations les plus recherchées. Je pense qu'il ne faut pas négliger dans l'évolution des métiers tout ce qui est lié au transport, à la livraison à domicile, par exemple. Ce sont des métiers qui ne nécessitent pas des compétences particulièrement développées, mais qui seront indispensables. Tout ce qui est en lien avec le vieillissement de cette population, oui, là, il y a une forte demande en termes de logistique de base et en termes de transport. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire que le cap est atteint.